Salut Mathieu. Salut Charlie. Du coup, on est là pour la dernière game de ce Wanted 6 de la saison 2. Eh oui. Et tout vient de se finir, on a le classement final, donc je mets même tous les joueurs de la saison pour un big up. Ilan qui est remonté comme un ouf dès la fin de saison là. Ah, son petit top 1 à la fin qui a remonté et il vient presque gratter une place Voilà, cet appui. c'est ça. N'importe quel absent, il prend la place, c'est très impressionnant. Et donc Robin qui est premier, tu es deuxième, Aurel troisième, Léon quatrième qui fera Dinosaure ou Bruvac, on ne sait pas. Adrien, deck surprise possible aussi. Peut-être. Moi je vais jouer Grenzo, je pense. Brieux, ça a l'air d'être Reanimatou, il s'est bien revenu depuis quelques semaines. Ouais, là, c'est Et Thibaut qui a aussi plusieurs decks dispo. Thibaut, c'est un joueur un peu sérieux, je pense qu'on le verra sur Monored. Ouais, Monored Carizaf pour gagner. Je pense. Ok, donc voilà, je veux pas m'avancer, de toute façon la vidéo sortira après le Wanted, donc on spoil rien. Allez voir les replays sur la chaîne de Cartaren. Ouais, même le soir, ça sera un petit peu l'événement, il y aura sûrement un petit trophée j'espère, un beau trophée Kamigawa, ça serait bien, une tour de commandement. Tour de commandement japonisé. Oui, japonisé, comment les châteaux un petit peu... oui. ça serait trop beau. Et donc, on a par contre Edgar, que moi j'ai pas trop croisé en tournoi. Et la nouvelle saison qui a repris, saison voilà. 3, là on y c'est ça, oui, retourne, tout le monde est à fond, ouais, donc la première soirée est faite, et Edgar a gagné avec Galazette, une liste très intéressante, tout le monde a un petit peu sauté sur la liste. On a été regarder vite fait la liste parce qu'on en voit pas souvent des Galazettes. Bah oui, et qui score quoi, ça a l'air un peu mou. C'est ça, il avait déjà fait un top 8 à Caen, je crois, une semaine donc pas mal, ouais. Et toi en deuxième. Ouais, j'ai perdu contre Edgar en finale. Ok, en même temps le match-up paraît difficile, tu tues beaucoup de créatures, mais il n'en a pas beaucoup quoi. C'est ça, j'interagis pas forcément très bien avec les artefacts. Et encore Ilan qui se place super bien avec Isamaru. Donc prend des points avec Isamaru, Brieux, on retrouve un peu les mêmes noms. Mais oui, mine de rien, ouais. Non mais il y a Paul, tu vois, que j'ai déjà croisé qui joue bien, alors il avait un petit peu d'hésitation sur ses triggers, etc. de temps en temps. Oui, mais c'est parce qu'il jouait un petit peu il y a quelques mois, il jouait pas mal il y a quelques mois, mais là il faut qu'il s'y remette. Et Galazette qu'on n'avait jamais vu, et Edgar, moi, que je croise à peine. Puis, donc voilà. Ça, c'est des games qu'on aura l'occasion de vous commenter, certainement. Ouais, oui, dans l'avenir, oui, elles ont été filmées. Donc moi, je vais sauter un commentaire parce qu'il y a une de mes games, j'ai pas envie de la commenter, j'ai mal joué. Ah. Donc voilà. Alors qu'on avait trouvé un super truc pour Marat, mais ça a l'air impossible. Ouais, c'est des choses, des rêves. Ouais, on en reparlera, je pense. L'info est beau, je pense. On pourra le partager à la communauté Magic. Et on a Manu, donc toi que tu connais peut-être pas trop, Manu Surdi, qui revient dans le format, un gros joueur et tout, un bon gars. Et donc voilà, allez, on vous lance le stream. Hop, je voulais supprimer, mais je ne vais pas supprimer tout. Hop. Et la technologie qui est presque entre nous. Voilà, c'est la puissance. Ouais, les transitions sont pas encore super. J'avoue qu'on pourrait devenir streamer YouTube et faire des super belles transitions, mais c'est pas encore le cas. Je pourrais faire disparaître les fenêtres toutes d'un coup. Fondus, ah là là, un jour. Et donc on a toi, Mathieu, contre Léon. Tout à fait. Alors je joue, même s'il ne se voit pas très bien parce qu'il brille. Quel sien. Alors, je vous la mets. Ça a l'air très bien. J'ai beaucoup pas aimé quand je jouais Gérina. Je disais, on joue pas ça. C'est moins bien que Gérina. La version contrôle est bien. La version, ouais, c'est ça. Je pense qu'une version aggro, quitte à jouer aggro, on joue Gérina. Ouais, tu penses malgré tout? Ouais, si tu veux jouer aggro dans ces couleurs-là, il faut jouer Gérina. Mais je pense qu'il faut pas jouer aggro dans ces couleurs-là. Et je pense qu'il faut jouer des cartes plus contrôle. Et quitte à jouer contrôle, en fait, vu la méta un peu agressive qu'on a de part chez nous, je préfère avoir un pinger plutôt qu'une maman qui arrive un tour plus tard. C'est ça. Et du coup, la liste est composée des meilleures créatures quand même dans les couleurs qui vont faire des choses. Tout comme par exemple cette magnifique... comment elle s'appelle J'exile de cartes. Grim Lavamancer. Désolé. Alors c'est parti, très vite. Ça joue un beau c'est un fetch basique et montagne et c'est parti. Et oui, parce que je joue contre un deck bleu, donc j'ai pas envie d'aller autant, donc je joue vite. Donc ouais, parce que ta théorie c'est que les joueurs bleus ils arrivent pas à faire 3 games. Parce que ma théorie c'est que si on joue pas vite, à Magic c'est compliqué. Et donc en face c'est Bruvac, oui, on discutait, on rigolait un petit peu. Un deck mono bleu hard control, et qui va essayer de tuer en posant son général et en jouant un sort qui va dire je vais vous voler de votre bibliothèque, enfin de la moitié, et Bruvac va dire en fait l'autre moitié aussi. Voilà, et
On a déjà vu Léon, il joue Cacophonie Traumatisme. C'est ça, les deux cartes. Ultra hard control. Il espère pas trop flou de land dans des moments importants. Il faut qu'il continue d'avoir des comptes si tu continues d'avoir des choses en main. Et donc, tu suis ce qu'on dit en stream. Tu fais Saga tour 3 et tu vas nous faire 2 golems, j'espère. Eh oui, parce que c'est contrôle, parce que c'est ce que je veux faire en fait. Bah oui, et donc ça a été évoqué dans un stream récent où c'est Alex qui jouait Kern-Lyon. Ouais. Et il fait pas sur le deuxième contre Bruvac. Et il fait pas un golem sur le deuxième. Il fait pas 2 golems, il en fait qu'un. Et c'était un peu dommage. Pour jouer une Nissa qui se fait contrer et il sait très bien qu'elle va se faire contrer. Ce qui se passe souvent contre ces contrôles-là, c'est que votre adversaire a du mana, il va pouvoir interagir avec vous. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez pas vos cartes dans ses contres. C'est soit on essaye de ralentir les. Je t'ai pas vu faire ton golem. Non, parce qu'il vient juste de passer. Ah oui, tout à fait. Donc on va le faire à la fin de son tour. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on joue tout dans ses contres et on espère qu'au bout d'un moment on arrive à l'épuiser. Soit on essaye de tourner, il y a bien un moment où il va devoir faire des plays proactifs, et c'est à ce moment-là que nous on va être proactifs. Vraiment important. Mais il faut quand même avoir des petits plays entre, et du coup les constructs elles rentrent très bien dans ce plan de jeu, on va avoir nos petits plays entre. Qu'est-ce qui s'est passé quand même pour rendre César ce qui est à César ? T'as Land Saga tour 3 ? J'ai Land Saga tour 3. Et c'est parce que t'avais pas d'autres Land, parce qu'un color tour 3 ça t'arrange pas, tu pourrais faire quel sien ? Même si elle s'empale dans un contre. Même là le but c'est vraiment d'avoir des constructs le plus vite possible. Et de fournir de l'aggro. Ok. Non, parce que ça peut être un peu décevant de ne pas faire de play tour 3 quand même dans un deck. Ça va, c'est pas si grave. Hein. Là, vraiment, ici, le but, c'est pas d'avoir le. Oui, puisque tu joues pas tant de créatures que ça. Donc et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui me fait peur, la seule manière dont tu vas me tuer, c'est en me faisant brûler ma bibliothèque. Donc, a priori, si j'ai assez de manière de gérer son Bruvac quand il sera en board. Tu stacks les cartes en main. Je stack les réponses sur son Bruvac, et puis il faut juste que j'ai un Tout ce qui peut se passer de mal, c'est. Qu'il est Bruvac, plus contre, plus Force of Will, plus. C'est ça, s'il y a trop de contre gratuit, ça va mal se passer. Il m'a talisé de ma capacité sur. Oui. Qui est quand même qui va tuto. Ouais. Donc, déjà, les constructs passent pas 3-3, ça enlève un petit peu de pression. Puis, on n'a pas ce pince-crâne qui aurait permis de refuel. Le repiocher. Que pince-crâne dans ta liste ? Non, pince-crâne, aussi le collier de basilisque. D'accord. Qui marche un petit peu avec. Qui marche très bien avec ton commandant. Avec Calcien. Alors, Vedalken Shackle, c'est très problématique. Alors, ouais, là, c'est embêtant. Donc là, je réfléchis, je crois que c'est. J'ai une. Ok. Est-ce que, du coup, ça va, t'as des couleurs où il y a des réponses artefacts, je pense. Plus que dans d'autres. Évidemment, ça va. Je trouve Solente finalement, j'avais mis son nom plutôt. Est-ce que t'hésites pas, j'ai cru identifier une dîme de mana en ta main à dîme pour qu'il paye 1. Qu'il paye 1 et qu'il n'ait pas les 2 mana pour activer. Et que tu sauces un peu de plus. A priori, j'avais le dilacéré, donc j'avais la gestion artefact. C'est royal. Et là, par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, il va certainement vouloir jouer un contrat 2 potentiellement sur cette dilacéré, et là, j'aurai la dîme qui va être incroyable. Tu lui cut une carte de sa main et il peut pas prendre le contrôle, même s'il se passait quelque chose de catastrophique, tu aurais quand même ta phase de sauce. Ouais. Ah oui, bien vu. Et de toute façon, alors je l'ai beaucoup remarqué sur mes dernières semaines, mais il faut toujours imposer le choix à l'adversaire en fait. Parce que c'est là qu'il y a des erreurs qui se passent de toi ou de l'adversaire, mais il se passe des choses au moins. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu into the roid son propre shackle pour le protéger. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse, hein, dire que maman, elle fait tellement peu de choses que j'ai besoin absolument de ça. Parce qu'il y a perce ce sort, tu peux payer 2 naturellement toi-même. J'avais les 2 à payer, et a priori, il ne devait pas y avoir d'autres contre en plus. Et là, il s'est pris 10 de mana sur dessus, et là, c'est l'enfer. Et Grim pourra mettre 2. Grim, maintenant, on a assez de fuel au cimetière, donc on veut plus taper avec, on veut mettre 1 point de dégâts en plus. Parce que mine de rien, dans cette race, ça compte. Donc ça se passe bien, mais un peu grâce à Saga, quoi. Ah bah Saga, faut pas le cacher. Hein. Saga, on la joue un petit peu juste pour ces match-up. Hein. On la joue parce que ça trouve notre artefact 1 qui sont forts. Et que ça peut gagner tout seul. Saga dans 3 couleurs, c'est quand même un peu compliqué de temps en temps. Ah, ça arrive, bah là, on a vu, mine de rien, tour 3, j'avais pas 3 couleurs. Ouais. J'avais pas 3 mana colorés différents. Ça va vite, hein, ça joue vite, hein, je trouve un tour 1 minute quoi. Ah bah je te dis, il faut jouer. De toute façon mon adversaire il fait land go, donc c'est normal que ses tours soient pas rapides. Enfin soient pas lents par contre. Tu proposes Calcien en sachant sûrement qu'elle va se faire prendre un certainement contre. Elle va certainement se prendre un contre, mais c'est la vie. Et puis je dois avoir des créatures plus fortes à 3 en main, des Brimaz ou ce genre de choses là que je veux moins contrer. Ce qui est un peu chaud là, c'est de se prendre
Ah, se prendre une Mystic Confluence qui bounce les tokens, c'est l'enfer. Ouais, voilà. Maintenant, Ou même un Cryptic Command. ouais, un Cryptic Command qui engage compte tout. qu'est le sien et qui bounce une construct, là, ça fait moins de dégâts quand même. C'est sûr. Tu lui proposes un petit peu d'installer son Bruvac prochain tour s'il veut essayer, s'il a vraiment de la chance. C'est ça. Après, j'ai peut-être une main qui est un peu faiblarde aussi. Et il est temps d'essayer de gagner. Il est temps d'essayer de trouver cette ace en fait, le 2 ace, mine de rien, qui arrive. Voilà, je choisis de laisser Calcien au cimetière. D'accord. Parce que Grim en fait. T'as envie de le nourrir à ce point-là? La partie va pas durer du tout long. Non, donc, mais on l'exile, on lui change de zone, on choisit oui. de remettre en command zone. Ah, bien vu. C'est une carte gratuite sur Grim. Et donc tu tues le bloqueur, tu mets 4. Je tue le bloqueur, je vais laisser 4, c'est atteignable. Il y a des burns? Alors, Bolt. Ouais. Deuxième Bolt en Sorcery Speed. Ouais. Donc, Chain Chain Lightning. Et des trucs comme Collagen's Command. Elix. Elix. Donc t'as moyen de reach. On a moyen de le reach. Oula, il a envie de bloquer ou de gagner. Bah, le truc, ce qui se passe, c'est que ça coûte au moins 5 mana, je crois, 3 Ouais, c'est ça. Et donc là, on est mais au pire one short. il a envie d'avoir. Alors, il a rechangé ses landes, peut-être que c'était pour te dire. Il peut aussi faire bluffer un contre-sort, mais voilà, t'étais d'accord, j'imagine. S'il a un bounce, il peut gagner. S'il a un bounce, ça peut bien se mettre pour lui. Donc, t'as très envie d'essayer de tuer Bruvac main phase 1. Ouais. Il répond. Tu sais que la réponse, c'est pas un bounce, tu le tues. Si. Et s'il répond et que c'est juste un contre, tu le tues quand même grâce à Grim et au golem. Exact. Donc, on a vu la vrille des francs en main, elle va peut-être être lancée. C'était pas clair ma phrase, mais c'est pas. Ouais. Là, j'ai un land qui est engagé. Alors, oui, ce qui se passe, c'est que Upkeep, il a Rishadan Port qui a engagé ma seule source de noir. Donc, cette vrille d'effroi va pas pouvoir être lancée. Quel rituel. Bon, là, on propose l'attaque qui rentre, qui s'empale un peu dans Bounce. Ok. Donc, il dit dégâts. Tu touches à l'entièreté. Et t'as pas assez pour ton Grim Lavancer. Et j'ai pas assez pour Grim Lavancer. Donc là, on joue des cartes en se disant qu'au pire, si elles sont contrées, ça donnera la carte en plus pour Grim. C'est ça. Et donc là, s'il a son combo, il a gagné. Un peu là, par surprise, combo, alors que t'as proposé un super rythme. Hein. Mais je pouvais pas trop faire mieux, j'étais en manque de land, et finalement, il l'a pas. Ok, il y avait quand même un monde où il gagnait, quoi. Il y avait une fenêtre complètement où il ouais. gagnait. Après, il fallait avoir pioché à la dure, parce qu'il a pas cantrip, il a pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a un monde, ouais. Et il y a un monde où il a Parchemin du Marchand, un truc qui va tuto très loin. Il avait, je pense, suffisamment de land. Mais ouais, ça fait peur. Tu dis go, tu sais que t'as pas gagné. Ah oui, là t'es dans une situation où à pas grand chose, hein. À pas grand chose, mais malheureusement tu peux pas faire mieux. Et du coup, tu proposes le mieux que tu as. Donc pas mal. Et bien joué de Léon d'engager le mana noir, de considérer le détruisez créature que la plupart du temps dans les couleurs, de toute façon. Il me semble que sur cette game là, Léon est un peu en flood. De land. Il a un peu beaucoup de land. Il a rien fait sur ses 2-3 premiers tours, je crois. Même si moi j'avais pas de play à proposer, donc il devait peut-être garder des comptes aux interactions. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'il a rien fait, mais. Rien que la voûte du Into the Roil sur le Shackle, c'est très bas en termes de. Ça veut dire que tu tiens énormément à ton Shackle. C'est dire l'importance du Shackles dans. C'est ça. Dans cette play. Et tu switches vers. Je swap sur Marchesa, parce que des créatures à 1 endurance en face, il y en a pas. Des créatures déjà. À part, on a vu Snap quoi. Mais bon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de Marchesa contre contrôle? Je pense que c'est une très bonne carte. Ouais, il le reprend jamais, le monarque. Alors, peut-être que Léon peut le reprendre sur un Shackle, sur ce genre de choses là, mais on va réussir à le reprendre derrière. Ouais. Le pack a quand même quelques manland ou quelques tokens, manière de gratter ce monarque à tout prix. Et puis globalement, il y a d'autres contrôles contre lesquels vraiment ils le reprennent jamais. Ouais. Et c'est vraiment significatif, tu peux chaque fin de tour, c'est la folie. Ouais. Pour vous dire, des parties, même ça m'arrive même contre Niv Mizzet de swapper dans Marchesa, contre des Niv Control, qui sont un peu en manque de créatures à côté. Tu swaps dans Marchesa, et après il suffit juste de tuer à peu près Niv quand il arrive, et tu arrives à tenir à peu près la tempo qu'il a lui. D'accord. Parce qu'il va trouver 3-4 cartes sur son Niv Mizzet tous les 2 ou 3 tours, en fonction de comment il touche ses landes, et toi tu trouves une carte en plus tous les tours. Ok.
Et c'est pas du tout. En fait, c'est un peu un Marchesa Kelsien. C'est un peu le même deck. Ah oui, quoi, là, ouais. le pack se joue complètement à part. Mm. La seule carte qui est orientée pour quelqu'un dans le deck, c'est ce Basilisque, ce collier Ouais, Basilisque. tout à fait. Qui peut être bon quand même Qui contre peut plein de être match qui est correct avec Marchesa parce que ça permet de stabiliser le board à coup de lifelink. Et correct avec toutes tes autres créatures. Le lifelink, ça stabilise quand Ah oui, même lifelink, ça games, stabilise tout. Ok. Ce qui est beaucoup plus intelligent, je pense, que le switch Marchesa dans Girina, qui est vachement plus dur à identifier parce que tu joues tout un deck qui veut tuer très vite avec plein de petits humains. Ouais. Et des fois, le tour 4 Marchesa, tu te rends compte qu'en fait c'était le tour si tu jouais Girina, t'avais gagné quoi. Tu pouvais taper Voilà, pour ou l'étal. taper ou et pas être loin quoi. Et bah, Raph, qui est plus à Rennes, mais qui on pourra prendre en téléphone un jour, etc., pourra peut-être nous parler un petit peu, puisqu'il continue de poncer le deck. Ah, il joue beaucoup Girina, Ouais. mordu. Et moi, quand je l'ai joué, en tout cas, j'avais du mal à identifier les fois où c'était beaucoup plus fort, quoi. Même si je le savais. Mais Raph travaille toujours sur le deck. Et il y a toujours des meilleurs humains qui sortent tout le temps. Donc, humain, c'est un bon mot. Hein. Ouais. En moderne, ils sont bien au courant de Oui. ça. Même si ça marche un petit peu moins maintenant, mais il y a une période où la domination humaine Forte. a été très claire. Regarde, il y avoir des interactions dans cette main à droite. Ouais, il y a une traîtrise. Il y a une traîtrise. Donc il y ça, a, c'est fort. Il y a un logic note. Ouais, c'est pas mal, ouais, traîtrise. S'il a un contre en backup, mais bon, sinon tu vas tuer ton propre commandant ou. C'est ça, je peux réussir à tuer la carte, je peux réussir à détruire l'enchantement aussi, il y en a un petit peu de removal. Mais bon, il dégage 5, donc il compte. Normalement. Il hésite. Après, le truc, c'est qu'il il a mulligan une fois, là, je crois. D'accord. Ah non, je crois que il hésite, ouais, il a mulligan. Il hésite à la garder et à avoir remulligan, il me semble. C'est un peu light aussi, très triste, peut-être. Ouais, c'est sur ça. une game où tu vas essayer d'aller vite. Ouais. Peut-être que sa main fait rien d'autre. Est-ce que tu te souviens, toi, si t'avais bien pioché? Dans cette partie, cette main de départ, bah, écoute, ça m'arrive de garder des mains parfois qui sont un peu légères. D'accord. Parce que je fais confiance un peu au deck et qui te répond bien. Bah, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des cartes, c'est saisie. C'est la saisie okay. MH2 alternative. On a souvent des cartes qui coûtent pas très cher, des petites saisies, des petites gestions à 2. Donc même si on a 2 landes, on peut réussir à jouer pendant quelques tours et à survivre si on mise ce 3ème land drop. On peut réussir à survivre, c'est pas l'idéal, hein. Mais ça vaut souvent mieux que mulligan. Ok, donc tu vois un True Name que tu as très envie d'enlever parce que c'est la course. Ouais, parce que c'est la carte que je n'arriverai quasiment jamais à gérer. Et que les deux contres, c'est des contres avec un X et que tu vas pouvoir tourner autour. D'autant plus que là, ce Logic Note, le tour prochain, ça va être un j'exile mes 2 fetch. Bon. Qu'on descende, il fait rien. Et aussi, les contres, c'est pas des conditions de victoire. Tu peux juste continuer de rien jouer, comme la partie d'avant, les tours où t'as pas envie. C'est exactement ça. C'est catastrophique pour Léon, et ça arrive aux joueurs contrôle, que t'as une main qui te semble bien, tant que l'adversaire l'a pas vue. Ouais, parfois. C'est vrai que ces effets de discard, t'as complètement raison. Ces effets de discard, c'est aussi fort parce que, justement, on va dire à l'adversaire, maintenant je sais ce que tu veux faire, et je vais pouvoir essayer de jouer le mieux possiblement autour, alors que toi, tu sais toujours pas ce que moi je veux faire. Bah oui, c'est ça. Et ça, c'est ultra frustrant, parce que dans les faits, Léon, il a gardé une main complètement acceptable, et t'aurais pu t'empaler dans tous les contresorts, et lui jouer True Name tour 3 et gagner avec ça. Et là, vu que tu l'as vu, c'est catastrophique. Là, je joue un démonique tutor dans ce contre. Alors que je sais très bien qu'il y a un contre de up. Oui. Du coup, bon... Parce que tu sais une bonne qu'il question. va se... Je pense que... Non, alors, du coup, là, dans ma position, je sais qu'il va se faire contrer. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai une carte que je veux faire passer plus que démonique tutor. Ouais, c'est haut, du coup. Et ben, je me souviens plus de ce que c'est. D'autant plus qu'il y a un autre contre en backup, il y a un Logic Note. Donc, va falloir refaire passer autre chose. Peut-être refaire passer autre chose. Est-ce que tu veux pas faire passer ton commandant dans 2 tours? Après, ce qui se passe, c'est... Alors, il y a peut-être ça. Et puis, il y a peut-être aussi que ce démonique tutor, c'était le seul play que je pouvais avoir sur le tour 2. Oui. Et que je voulais échanger un contre. Je voulais préparer un contre. Pour être prêt dans 2 tours. Ah, donc on va se partager les mains. Oui, ok. Donc, c'était un Bitter Blossom que je veux faire résoudre au-dessus d'un... Au-dessus de démonique. Donc là, c'est clairement fini avec un... Bitter Blossom ou Into Turak. Hein. Oui, qui cut. Là, il a plus de main. Normalement, c'est le joueur qui devrait avoir une énorme main toute la partie. Et on a vu, comme je vous l'avais dit, que j'ai gardé à 2 landes. Et JT, tu savais que ça allait pas se faire contrer, je pense. C'est pour ça que tu t'es dit, allez, c'est pas assez gros. Et t'avais gardé à 2 landes. Pour 3. Je te propose
Adeline. Donc Adeline, pareil, il est pratiquement obligé de contrer parce que ça grossit ouais, très vite, ça fait un token. C'est un Bitter Blossom, lui-même. Exact. Donc là, il est un peu forcé. Et donc ça veut dire que si tu es très fort à Magic et que tu pioches très bien, tu peux lancer Bitter plus Imtoturak dans le même tour. Ton terrain il fait du noir, ta tour de commandement fait du noir. C'est une Si tu es possibilité. très fort à Magic. Non, mais il faut pas non plus trop en vouloir. Imtoturak. Non, t'as pas le droit. Negate, d'accord. Ah, bah c'est le land qui a été trouvé. Donc c'est quoi ton land là? Je reconnais pas. C'est le slow land, celui qui arrive d'étape si tu t'en contrôles au moins deux D'accord. autres. Donc tu pioches très bien à Magic, tu passes de 3 noirs tour 4 quoi. Ouais. Ok. Facile. Donc, Et là il se full tap avec 0 carte en main. ouais, Il ça me laisse... peut faire peur, hein. Il peut te... Ouais, sauf que là on n'a pas la Jailer Voilà. en main. On a le Bitter Blossom qui va tourner tous les tours. Alors c'est pas des esprits, c'est des ferries, mais... Oui, Mais mais vous on avez n'a les pas tokens. toujours ce qu'il faut. Ah, j'en ai des beaux, je pourrais peut-être te les amener. Les Ah, vrais, mais les vrais. J'ai investi. Pas la Jailer. Au cas où si tu veux me la voler, moi je t'enlève ton commandant. Je t'enlève ton commandant. Et puis Je suis monarque. Ouais, je suis Et monarque. bonne chance pour Voilà. le récupérer. Ça veut dire 4 sorts avec le Thing in the Ice. C'est ça. C'est très long. Là, Même si tu pioches un piocheur, tu te mets tout nu si tu veux pas, si c'est pas un contre, un cantrip on va dire. Ok, donc ça joue bien Là, Magic. Hein. le seul monde où ça peut être embêtant, c'est s'il fait Ponder dans Brainstorm, dans je repioche un, Ouais. Il faudrait jouer les 4 Et c'est pas non plus une catastrophe. et c'est pas non plus une catastrophe. Parce qu'il va pas il va pas le garder longtemps le monarque. Toi t'auras une fée chaque tour. Alors là, ce qui se passe quand même, mine de rien, c'est qu'il a reposé flotte, il a reposé son Bruac et que je suis dans une situation où il faut que j'ai quand même un anti-bet dans la main. Voilà, ou si t'as très peur, mais bon c'est au top deck quoi. Vindicate? Non? Non, Angoisse? Tu joues Angoisse? Non, Angoisse ça peut non, être un peu cher en détruisez PV. une créature ou un Planeswalker qui coûte 3 moins éliminé. D'accord, éliminé. Est-ce que tu joues Angoisse Angoisse. C'est la Vindicate qui fait perdre des points de vie Non. ou c'est Anguish- Sorin dessus? Anguish Making. Ouais. Non. Il y a d'assez bons removal dans le format. 3 en tête. Kaias Gail, je gère cette dernière créature, j'exile son cimetière pour éviter les snaps. Ouais, ça a l'air très dur. T'as une partie Là- bien au-dessus de la sienne. Peut-être que Léon abandonne avant la fin, je sais pas trop. Bah là, la fin, de toute façon, c'est bientôt. 3, 4, 5. Marchesa, ça tape, hein, ça c'est lettre hein, quand même. Marchesa, ça, c'est Ah ouais, arrêté. hein, ça peut faire sur le dernier tour. Il trouve un logique, trouve un contre. Bon, tant Il pis. faut interagir, ouais, c'est ça. C'est. Je tant pis. pourrais mourir moins vite, au cas où si mon deck faisait un truc Ça. de ouf. Mais Je paye mes deux, je mets ma Marchesa. Puis voilà. Et du coup, c'est ça dont il me parlait à la fin de la partie, c'est que il avait hésité sur son bottom, il bottom du coup, comme on a vu, traîtrise. sa treachery, alors que finalement il a flou toute la game et que Il aurait bottom un land, ouais, il était un peu au-dessus. Ouais. bottom un land, être un peu mieux, mais bon, c'est des choses qu'on n'a pas. On peut pas cette savoir. information. Donc ouais, très fort. Ouais, Imtoturak, tu gardes ton land, ça c'est pas mal. Hein. Moi je pense pas toujours à le faire. En même temps, les moments de bluff comme ça sont pas faciles à avoir finalement. C'est tu gardes ton land pour pas montrer que tu peux botter. Que tu peux faire autre chose. Voilà. Tu donnes le moins d'informations possible C'est à ton adversaire. C'est-à-dire que si tu landes, tu peux jouer autour d'un compte qui demande de payer 2 de plus. Donc du coup, miscalculation. Ce qui était pas mal. Bah, le truc c'est que je sais qu'il a un contre qui me demande de payer, qui va me contrer de toute façon. Donc s'il a miscal, qui va me contrer 2 cartes quoi qu'il se passe. C'est ça. Donc ça sert à rien de lui donner l'information et bon. Et donc du coup ça te permet de faire. Ah bah non, surprise, Ah j'avais bah non, un land. en fait, Bitter Blossom. ça tombait pas. C'était gros. Donc voilà, bah victoire éclair, partie super rapide, Puis, encore ouais, plus rapide du que coup, celle d'avant. Comme je t'ai dit, là la main on l'a gardée à 2, mais on l'a gardée à 2 parce qu'on avait 4 cartes jouables à 2. Oui. On pouvait faire une saisie, on pouvait faire un Imtoturak, un gîte, et on pouvait aussi proposer Démonique le Bitter Tutor, Blossom, pour Bitter le late Blossom, game, Démonique au cas où. Tutor, plein de cartes. Jusqu'à late game sur land si ça. C'est ça. Démonique Tutor On sur aurait même, land. j'aurais même cas Démonique de Tutor gros dans un problèmes. land, s'il avait plus à se résoudre, c'était certainement un land là. Ça se trouve, pour stabiliser ta game et faire allez, c'est bon, je jouerai
bientôt mon Parce commandant. que la game à ça sera- côté avait l'air tellement forte contre contrôle que. Mm. Je pense que ouais, t'as tellement de removal créatures qu'il faut au moins que sa créature soit un instant en jeu, que t'as l'air pas trop mal contre le deck alors que c'est mono bleu pourtant. Et il m'en a déjà gagné quelques-unes, hein. Ouais, Mais souvent, c'est des sorties à base de. Il se passe pas grand chose. Moi, de mon côté, j'ai un peu de mal. d'accord. Et il y a un moment où il arrive à poser Bruvac, à avoir un contre gratuit en main, backup pour gérer l'anti-bet, et à poser son instant, enfin son kill. Et sur le pourtant tu tour. peux proposer du rythme des fois, faire un anti-bet éphémère et un Ah anti-bet oui, mais rituel non, mais ton main. dans le même tour, il pose Bruvac et Ah il oui. joue son kill avec, Ah oui. avec un contre free backup. Ok, donc là tu regardes pas des games où t'aurais gardé des mains un peu molles. Non, là je Non. regarde pas des. De quoi par rapport à. Ah, les celle games qu'on où a tu vu perds un peu comme ça, c'est Ouais. des games où Bah, c'est t'as des- des... C'est des games où un peu comme ça, où j'ai une main qui est un peu jouable à 2 landes ou 3, et où finalement mon pack me donne pas les landes en plus. D'accord. Et où à la place il me donne des cartes un peu trop chères. Ok. C'est souvent des choix de mulligan. Ok, ouais. Ouais, c'est peut-être choisir une autre main finalement, pas C'est faire ça. trop confiance. Ok, et ben nickel. Et ben on va mettre pause, de toute façon c'est terminé. Ce qu'on va commenter la prochaine fois, ça sera les games de Mercredi dernier. mercredi dernier, la saison 1 du Wanted. Ouais. La saison 3, premier le premier de la épisode saison de la saison 3. Voilà, c'est dur. Et je ne sais pas du tout ce qui a été filmé. Moi, je jouais un Marat et Alors, toi, on a Calcien, eu une tu game m'as de Marat tué. Calcien. Mhm. On a eu une game de Galazet contre un Reaninatou, je crois. Ok. Il me semble qu'on a vu également une game de un Esika, donc un 5 couleurs bridge contre un contrôle, je crois. Ok. C'était un Dragon Lord de Jutai. Ah, ah ouais, c'est cool. Et la dernière, je ne saurais vous dire. Ok, Un eh Isamaru, ben, certainement. on verra ça. Ouais, il a Nizamaru, probablement. Eh ben, on verra ça. On vous laisse. Bonne soirée à vous. À plus. Ciao.